Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Bonsoir à tous, 19h, bientôt passé de 8 minutes sur Sud Radio. Oui, l'événement aujourd'hui, mardi, ce n'est pas à 20h, mais à 19h08 sur Sud Radio, avec les voix de l'emploi, en compagnie de Christine Biet. Bonsoir Christine. Bonsoir Yves. Alors une fois de plus, on va se retrouver pour parler emploi en positivant, en étant surtout pas anxiogène. On va en parler avec nos différentes rubriques, on vous rappellera le bon poste, la bonne voie et bien sûr la boîte à job. Et bien entendu, tout au long de l'émission, nous serons accompagnés de notre invité que vous allez nous présenter, Christine. Tout à fait. Alors une invitée qu'on aurait pu rencontrer peut-être par petites annonces, puisqu'il s'agit de Laetitia Bonnefoy, qui est la directrice des ressources humaines chez Le Bon Coin. Bonsoir Laetitia. Ah, Laetitia. Bonsoir Christine, bonsoir Yves. Bonsoir Laetitia. Alors vous allez nous accompagner pendant... Vous m'entendez ? Oui, absolument. Durant cette demi-heure, on n'est effectivement pas en présentiel. On le dit pour ceux qui ne font pas que nous écouter, mais qui nous regardent. Ils voient effectivement qu'à l'écran, nous sommes tous les trois, mais que vous êtes visiblement chez Le Bon Coin ce soir pour être avec nous en direct. D'ailleurs, question traditionnelle, c'est le CV, mais pas le CV de notre invité, le CV de sa société plutôt que vous aimez. Oui, je vais poser la question à Laetitia, parce que Le Bon Coin, on peut dire que c'est quand même un très très beau parcours, puisque 2006, 2 personnes. Et aujourd'hui, alors racontez-nous un peu combien de collaborateurs, vous êtes sur quel univers, en étant évidemment, on le sait, le premier site de vente entre particuliers. Combien de visites par mois? Racontez-nous tout ça, Laetitia. Et oui, l'histoire du Bon Coin, elle date effectivement de 2006. Au départ, on était un groupe monomarque pour la diffusion de petites annonces. Et puis, on avait la volonté depuis le début de développer un large écosystème avec beaucoup plus de fonctionnalités. Aujourd'hui, on a 9 marques au sein de ce groupe avec que des petites annonces à la fois centrées sur l'auto, l'immobilier, l'emploi, la location de vacances, les biens de consommation, des services et bien d'autres choses encore. Je ne pourrais pas toutes vous les citer. Et vous êtes combien exactement ? Des petites annonces qui intéressent aujourd'hui la vie des Français. Et vous êtes combien aujourd'hui ? Juste pour vous donner un exemple, lorsque j'ai rejoint Le Bon Coin il y a 4 ans, on était 430. Et aujourd'hui, on est 1400, vous voyez. Donc, la société a évolué extrêmement rapidement et avec toute l'énergie des collaborateurs qui va avec, bien sûr. Alors, on dit que Le Bon Coin... on est une société, c'est vrai. Il y a une petite latence là, excusez-nous. On dit que Le Bon Coin est aujourd'hui la première société qui crée de l'emploi en France par rapport aux institutions que l'on connaît, etc. C'est toujours le cas ? Oui, c'est exactement ça, puisque rien que sur l'aspect emploi, nous avons 70 000 annonces à disposition et c'est ce qui fait qu'on a environ 800 000 Français qui trouvent un emploi chaque année à travers notre site, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et en France, mais pas seulement, en France et partout en France, pas uniquement sur Paris, et ça c'est important. Et quels sont les secteurs justement qui recrutent le plus sur votre plateforme ? Alors c'est vraiment tout secteur extrêmement divers et varié. Est-ce que vous m'entendez toujours bien ? Oui, il y a un tout petit temps de latence, mais vous inquiétez pas. D'accord. Donc, ce sont des secteurs extrêmement divers et variés. Ce ne sont pas que les services, c'est vraiment tous les secteurs à l'heure actuelle qui recrutent, même si nous sommes encore confinés. C'est vrai que certains secteurs, plus en particulier en ce moment, recrutent comme la grande distribution, effectivement. Mais en temps normal, cela concerne l'ensemble des fonctions et des métiers qu'on peut trouver en France de manière générale. Et ce qui est important de retenir, c'est que les candidats aujourd'hui peuvent postuler assez facilement en un clic. Laetitia Bonnefoy, vous allez rester avec nous pendant toute cette émission, vous allez rebondir sur les différentes rubriques et je vous propose tout de suite de découvrir la première. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. On vous rappellera, vous savez, c'est souvent ce petit mot qu'on vous laisse sur votre répondeur ou qu'on vous renvoie par mail après avoir candidaté et répondu à une annonce. Et là, on va essayer de donner un petit coup de main à un de nos auditeurs qui se pose des questions alors qu'il est à la recherche d'un emploi. Bonjour, je m'appelle Arthur, j'habite à Fontainebleau et je viens de terminer une école de commerce. Je suis donc à la recherche de mon premier job et en plus de mes envois de CV en réponse à des annonces, certaines entreprises me tentent. J'envisage donc de leur envoyer des candidatures de manière spontanée. Mais à votre avis, pour que mes courriers ou mails arrivent au bon destinataire, comment puis-je faire pour trouver les bonnes coordonnées des DRH ou opérationnels? Merci par avance. Au revoir.
Merci de votre question, Arthur. Qu'est-ce qu'on peut répondre, Christine, à Arthur ? Alors Arthur, déjà merci pour votre question parce qu'elle est très importante. C'est vrai qu'on a l'habitude de répondre à des annonces, mais il ne faut pas oublier que les candidatures spontanées, ça fonctionne très 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 bien puisque justement les gens n'attendent pas cette candidature. Donc il faut la soigner, mais évidemment il faut l'envoyer à la bonne personne. Donc c'est vrai que la première chose à faire, en fait, il faut repérer, alors ou sur les réseaux sociaux ou sur les sites web des entreprises, il faut repérer la personne à qui on a envoyé, à qui on a envie, d'envoyer sa candidature. C'est pas forcément un ou une DRH, mais ça peut être un directeur commercial, un responsable d'équipe. Voilà, il faut vraiment cibler. Et après, en fait, le petit truc, c'est qu'en allant sur le site déjà de l'entreprise, on peut avoir pas mal de renseignements, notamment le nom et le prénom. Ça peut servir. Ensuite, un autre petit truc, c'est que sur le site toujours de l'entreprise, on peut trouver le numéro du standard. Donc moi, je conseille, façon inspecteur gadget, on change les 2 derniers numéros, on appelle et on va peut-être tomber sur la compta qui va dire « Ah mais non, c'est pas du tout ici, je vous donne son numéro de poste. » Donc vous l'aurez aussi. Et oui, ça fonctionne. Et après, évidemment, vous pouvez aussi googliser le nom. Et là, vous allez trouver le mail. Et puis, le dernier conseil que je donnerais, qui est assez peu utilisé et pourtant ça fonctionne, il y a pas mal de sites pour trouver les mails, en fait, des DRH. Alors, je crois que Laetitia le sait. On a Hunter, on a un autre site qui s'appelle Voilà Norbert. Alors là, c'est gratuit au début et après, c'est payant. Mais on en a un qui est complètement gratuit qui s'appelle Rocket Reach. R-O-C-K-E-T, plus loin, Reach, R-E-A-C-H. Et là, il suffit, en fait, de mettre le nom de l'entreprise avec le nom, prénom de la personne et on vous donne son mail. Bon, évidemment, en dernier, il y a évidemment LinkedIn, mais là, évidemment. à manipuler avec précaution. Laetitia Bonnefoy, en tant que DRH, vous recevez souvent des candidatures spontanées pour des gens qui veulent se faire engager, bien sûr, chez Le Bon Coin. Oui, alors à la fois pour rejoindre mes propres équipes, des fois, et puis pour d'autres métiers au sein de l'entreprise. Et en général, j'apprécie ces candidatures parce que je trouve ça plutôt audacieux d'ailleurs, et plutôt courageux de la part de la personne qui le fait et qui fait cette démarche et qui vient exprimer ses motivations précisément auprès de la personne qui lui paraît être le bon interlocuteur. Donc c'est plutôt bon pour ma part, je trouve. Voilà, on peut encourager Arthur et tous ceux qui nous écoutent, qui se posaient la question, est-ce que envoyer une candidature spontanée, ça fonctionne ou pas ? La réponse est oui. Merci Arthur, bonne chance pour vos envois de CV. Et tout de suite, on va parler d'un nouveau métier avec Christine. Sud Radio, les voix de l'emploi, Le Bon Poste. Alors le Bon Poste, moi j'ai nouveau métier, mais peut-être que c'est un métier qui existe depuis longtemps, mais qui a une nouvelle dénomination, parce que c'est Quality Assurance Analyst. Tous ces nouveaux métiers en anglais, ça commence à devenir un peu barbant quand même. Oui, c'est très barbant, vous avez raison, parce que c'est tout le temps en anglais, donc je vais vous faire la traduction simultanée. C'est testeur assurance qualité. Alors c'est un métier en fait qui est très très méconnu, et pourtant c'est un poste qui est stratégique, surtout comme chez Le Bon Coin, on a des millions de visiteurs. En fait, si vous voulez, en caricaturant, c'est un peu un ou une chasseuse de bugs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont la fonction est principalement de tester et retester en fait des logiciels produits. Alors tant au niveau fonctionnel que technique, au niveau du design aussi, avant en fait sa production pour approuver son passage en livraison. Donc vous imaginez bien entendu que c'est un poste aujourd'hui qui a plus que le vent en poupe. C'est un poste, alors Laetitia va nous en parler juste après parce que vous recrutez pas mal et vous avez pas mal de gens sur cette fonction-là. Et en plus, c'est un poste qui est très très ouvert, notamment aux femmes. C'est ça dont Laetitia nous parlera après. Et c'est un poste qui, il y a eu un peu de problème au niveau des formations. Il y a eu un peu un délai avec les écoles. C'est quoi la formation de base en fait ? Alors la formation de base, on est plutôt sur informatique de gestion, option développeur d'application ou DUT informatique. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'autodidactes parce que finalement la base, c'est quand même de savoir coder et de savoir manipuler des logiciels. C'est presque un boulot pour des hackers. Oui, alors un hacker peut le faire. Après, je ne sais pas si un hacker a envie de le faire, c'est autre chose. Oui, il saura où sont les failles. Mais et en plus, ce sont des gens qui peuvent travailler ou en salarié ou en indépendant. Et en général, ils travaillent pour des éditeurs de logiciels, des agences web, des SS2I. Ça peut être aussi tester des jeux vidéo. Bien sûr. Laetitia Bonnefoy, Christine disait qu'il y avait des Quality Assurance Analysts chez Le Bon Coin.
Exactement, on en a une bonne dizaine au sein du Bon Coin, et à la fois des hommes mais aussi des femmes, effectivement, qui sont là pour s'assurer que toutes les fonctionnalités qui sont mises en place sur le site vont faire l'objet d'aucune erreur et qu'elles sont prêtes à être lancées sans qu'il y ait de difficultés. Donc c'est vraiment le dernier test avant qu'on envoie et qu'on lance. Donc c'est un rôle crucial pour que ce soit parfait lorsque ça arrive en face des yeux des personnes qui consultent notre site et nos annonces au quotidien. Et on avait fait le choix en plus de féminiser ces équipes-là de notre côté en mettant en place une promotion qu'on a appelée les Fantastiques il y a quelques mois. On avait envie d'intégrer beaucoup plus de femmes dans ces équipes qui étaient très centrées tech, très, très masculins. Et puis, on a décidé de faire un partenariat avec ASEAL pour pouvoir former des personnes effectivement qui avaient la motivation de changer de métier, découvrir un autre métier. Donc, on les a formés à travers ce partenariat pour ensuite les intégrer et les recruter au sein de nos équipes et prendre leurs fonctions. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus mixte dans cette équipe d'ailleurs. Christine ? Oui, et d'ailleurs, vous faites ça aussi, je crois, avec Simplon, sur le poste, on va dire, de codeur ou codeuse. Et pareil, pour ouvrir ça aux femmes, parce que finalement, de tester, de surveiller, d'organiser... elles savent faire. Elles savent faire. On peut le dire. Le salaire maintenant. Pardon, je voulais parler du salaire. C'est bien payé d'être quality, je le répète, assurance analyst. Testeur qualité. Ouais. Alors en moyenne, on est sur 2700 € sur des débutants, donc c'est pas mal. Après, je ne demanderai pas à Laetitia, elle va peut-être pas nous dire. Si, allez Laetitia, combien? On est effectivement dans ces tarifs-là, ce niveau de salaire-là, mais ça dépend aussi des expériences des collaborateurs. Très bien. Mais écoutez, il est temps de retrouver à 19h19 sur Sud Radio, dans Les Voix de l'Emploi, la bonne voie. Sud Radio, Les Voix de l'Emploi, la bonne voie. Alors c'est vrai qu'à certains moments dans cette carrière, on se demande quelle voie prendre ou garder. C'est une des questions que nous a posées Christine. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Christine, je suis de Paris. Je suis à la recherche d'un emploi et je suis autodidacte. J'ai arrêté les études après le bac, mais toutes les annonces que je trouve demandent d'avoir des diplômes. Est-ce qu'à votre avis, je peux postuler aux offres qui m'intéressent, même sans diplôme? Mais surtout, ai-je une chance? Merci beaucoup, au revoir. Ah, c'est vrai Christine, celle qui... Oui, je ne m'appelle pas moi-même. Voilà, je ne m'appelle pas moi-même, je ne m'appelle pas vous-même. On se pose souvent la question, c'est vrai que ça peut être déprimant pour des gens qui n'ont pas eu la chance ou la possibilité de pouvoir faire des études supérieures après le bac ou même après le BEPC. Ils n'ont pas de diplôme et quand ils les annoncent à chaque fois, c'est leur expérience plus tel diplôme, etc. C'est un peu plombant quand même. Oui, c'est vrai que c'est très plombant. On en a déjà parlé, ces fameuses annonces avec 15 ans d'expérience, 22 ans, vous êtes disponible dès dimanche. Alors franchement, on peut trouver un travail sans diplôme et avec de l'expérience, bien évidemment. Les deux maîtres mots, c'est la motivation. Et puis ensuite, on peut aussi accéder à des formations. Moi, le conseil que je donnerais à Christine, sont d'abord les outils. On revient toujours à ça, mais c'est vrai que c'est très important. Surtout quand on est autodidacte et qu'on n'a pas de diplôme, il faut mettre en avant autre chose, c'est-à-dire l'énergie, la motivation, l'autonomie, la curiosité, la capacité de travail, parce que souvent on en veut plus, on y va encore plus que quelqu'un qui a vraiment son diplôme encadré. Pareil pour la lettre de motivation, là il faut prouver la motivation, c'est comme une lettre d'amour, on va s'adresser à la personne dont on a trouvé le mail, la fameuse, oui. La fameuse, et puis parler de l'entreprise, de la connaissance qu'on a du métier convoité, mettre en avant les langues étrangères, les logiciels, les jobs d'été, les stages, les bénévolats, même les expériences associatives, les missions, les centres d'intérêt aussi. Et puis les deux conseils que je donnerais très importants, c'est de cibler des métiers qui recrutent sans diplôme mais avec une expérience terrain, et puis viser peut-être plutôt des startups, des PME, des TPE, pour éviter, j'allais dire, de donner un bâton pour se faire battre, ou peut-être des groupes anglo-saxons qui sont beaucoup plus ouverts à ça. Laetitia Bonnefoy, vous êtes du même avis que Christine Biet ? Tout à fait. En fait, on a le principe, lorsque l'on recrute nos collaborateurs, de ne pas forcément regarder le diplôme, et même pas du tout. On va plutôt regarder le savoir-être et leur capacité à s'adapter à ce que l'on est, à notre ADN. Et surtout la motivation, parce qu'il en faut quand même une grosse dose. Et si quelqu'un a vraiment envie d'apprendre et qu'il a toutes les capacités de le faire et qu'il va pouvoir bien matcher avec ce que l'on est, c'est juste essentiel. Moi, j'ai connu effectivement une de nos collaboratrices qui est rentrée comme commerciale sédentaire et qui, sur le papier, n'avait pas
pas forcément toutes les compétences. Elle avait une énorme dose de motivation et peu de temps après, elle a terminé dans les meilleurs, on va dire, en termes de résultats sur son périmètre. Comme quoi, sa motivation a fait toute la différence et c'était juste essentiel. Voilà. Alors Christine, vous l'avez entendu, on vous a redonné de l'espoir, de l'énergie. Tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément de diplôme, si vous avez vraiment l'envie, vous allez tomber sur la bonne personne en face de vous, le bon DRH, le bon chef d'entreprise, qui va effectivement miser sur votre motivation, votre savoir-faire, votre expérience, bien entendu, auparavant. Bien voilà. sûr. Et ben c'est parti, allez-y, vous pouvez répondre même à des annonces où on vous demande des diplômes. J'en ai pas, mais je suis motivé. Motivé pour aller plonger, bien sûr, dans la boîte à job. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job. Alors, dans la boîte à job, vous le savez, depuis un petit peu plus de 2 semaines, on donne surtout un coup de main à tous ceux qui nous écoutent, qui sont étudiants, qui sont à la recherche d'une alternance, qui sont à la recherche d'un stage. Et on a décidé, d'ailleurs, sur le replay de l'émission sur Sud Radio, d'ailleurs, de donner les coordonnées de certains d'entre eux qui sont à la recherche d'alternance ou de stage, bien entendu. Oui, tout à fait, parce que là, il y a vraiment urgence. Donc, on a aujourd'hui 4 personnes qui ont fait appel à nous. La première, c'est Natasia Damia Kroup, qui cherche une alternance dans le domaine des RH ou du recrutement sur Paris ou sa périphérie. On a Julien Huc, qui a quand même 17 ans et qui cherche un stage. Il est en terminale pro gestion administration au lycée. Il cherche un stage pour fin novembre. On n'a plus beaucoup de temps, pour 8 semaines sur Paris ou région parisienne. On a Marinaël Mallet qui cherche une alternance commerce ou marketing à Paris également. Et on a Laetitia Destriba qui cherche un stage de 5 à 6 mois en tourisme ou alors, vu ce qui se passe, plutôt marketing, communication, à Bordeaux. Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter parce que vraiment là, on est dans une certaine urgence, certaine. Alors, on les retrouve d'ici 10 minutes sur le replay de l'émission sur Sud Radio, bien sûr, avec toutes les coordonnées. Du côté de chez Le Bon Coin, Laetitia Bonnefoy, vous avez des stagiaires, vous avez des personnes en alternance? Oui, bien sûr, puisque ça fait partie aussi des collaborateurs qui ensuite nous rejoignent et forment un peu la pépinière de jeunes qui viennent grandir après parmi nous. On a par exemple en ce moment, on est à la recherche où on a un poste de stagiaire chargé de campagne CRM, un homme ou une femme, bien sûr, qui participe à la construction des campagnes relationnelles et campagnes emailing avec nos utilisateurs. Et en plus, il faut avoir plutôt un esprit curieux, être à l'aise avec les chiffres pour pouvoir être à l'aise sur une mission comme celle-là. Et puis, on recherche aussi un alternant ou une alternante qui va être chargée de communication dite plutôt corporate, donc qui va plutôt avoir pour mission d'accompagner la communication dite de l'entreprise et du groupe, mais aussi de parler de technologie et d'innovation en lien avec le groupe et parler de la marque employeur aussi, parlons un peu RH et humain aussi par ailleurs sur ce que l'on est. Et là, il faut être tout simplement avoir déjà être dans des métiers de la communication, être en train de grandir sur ces métiers-là et puis toujours avoir l'envie de rejoindre ce que l'on est. Ça aussi, c'est important. Ce sont des postes à pouvoir, je suppose, sur Paris, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que les stages et les alternances sont beaucoup sur Paris, mais nous en avons parfois aussi sur nos sites de télévente en région aussi par ailleurs. Christine ? Oui, alors je voulais rappeler aussi pour tous ces étudiants qui cherchent, il y a beaucoup de sites. Moi, je suis allée voir où il y a énormément d'offres, donc on se rencontre pas souvent apparemment. Donc n'hésitez pas à aller sur le portail de l'alternance, Walt Community, La Relève. On a également toutes les bourses d'emploi par région, par secteur. On a Studirama, on a Le Bon Coin. Il y a beaucoup d'annonces d'alternance et de stages. Et puis moi, si j'ai encore un tout petit peu de temps, j'ai eu une offre aussi d'alternance, d'assistante RH chez WeHelp. C'est un peu beaucoup l'aide à domicile auxiliaire de vie. Et c'est à Toulouse, À Toulouse, voilà, très bien. À Toulouse. Donc rendez-vous sur les sites qu'on vous a donnés. Oui. Puis bien entendu, vous qui nous écoutez, 0826 300 300 pour que dès maintenant vous puissiez nous déposer vos demandes de stage et également d'alternance. Et puis la semaine prochaine, on va piocher dedans. Et je vous le rappelle donc sur le replay de sudradio.fr, vous allez pouvoir retrouver dans le replay de l'émission Les Voix de l'Emploi les coordonnées de ceux qu'on vous a évoqués tout à l'heure. Merci Laetitia Bonnefoy d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Les Voix de l'Emploi. Et puis Merci Christine.
Le Merci. rendez-vous sur leboncoin.fr, bien entendu, où vous retrouvez bien sûr toutes les annonces et également des annonces de stage et des annonces d'alternance. Voilà. Merci à tous. Il est bientôt 19h27 sur Sud Radio. Il est temps de retrouver la suite des voix, non pas cette fois-ci de l'emploi, mais lesquelles Les vraies voix qui essayent de déconfiner la France. D'ailleurs, mon cher Yves, on sera peut-être déconfiné dans une demi-heure. La réponse dans Quelques minutes. 33 minutes. À partir de 20h précise, allocution du président de la République Emmanuel Macron. La France sera-t-elle déconfinée demain? Vous le vivrez en direct, édition spéciale des vraies voix juste après. On espère qu'on pourra se parler de vive voix et physiquement d'ailleurs, Yves et Christine. À ce propos d'ailleurs, on pourra peut-être plus facilement travailler la semaine prochaine, justement, aller à un entretien d'embauche. Les meilleurs conseils, posez vos questions. On pourra visiter son appartement, le futur peut-être. On pourra tout faire, justement. Faire du présentiel. Et vous nous posez toutes vos questions, justement. Vous cherchez du travail. Quels sont les jobs qui recrutent en ce moment? 0826 300 300. Christine Biet et Yves de Risbourg vous répondront toute la semaine sur Sud Radio. Mais pour l'heure, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs sur Sud Radio et sur Bismart. C'est avec Stéphane Soumier. Dans un instant, il reçoit un ancien élu. Tiens, Stéphane Gatignon, c'est un ancien maire, celui de Sevran. Il est devenu directeur de 93 Move Up. C'est à suivre sur Sud Radio dans quelques instants. À tout de suite.